Bonjour à tous mes matos locos, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'à la fin, je vous ai mis un lien pour la vidéo 0 de ce chapitre où vous trouverez absolument tout, comment faire de A à Z pour avoir une superbe note et qu'on puisse encore dire Happy Day. Allez, on est parti pour un tout petit peu de cours sur le sens de variation d'une fonction. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu prennes un peu de recul. Jusqu'à maintenant, on te demandait de faire des tableaux de variation, de déterminer le sens de variation d'une fonction sur un certain intervalle en utilisant toujours un graphique. Cette fois, comme d'habitude, on veut que tu saches aussi le faire par le calcul, comme toute chose, comme le signe d'une fonction, comme plein de choses en seconde, par le calcul et graphiquement. Et donc là, on va s'intéresser à savoir comment faire par le calcul. C'est parti. D'abord, revenons à ce que c'est qu'une fonction croissante graphiquement. C'est ça, voilà, je t'ai dessiné une fonction très simple qui est croissante et regarde ce que je vais faire. Je vais prendre deux nombres positionnés sur l'axe des abscisses, mais sans dire qui c'est, parce que ça pourra être valable du coup pour n'importe quel nombre, peu importe, donc un A et un B, et regarde, A, ici, il est plus petit que B. Et je vais aller regarder les images. Qu'est-ce que je remarque? Que l'image de A est plus petite que l'image de B. On dit que l'ordre a été conservé par passage à l'image. Prenons maintenant une fonction décroissante. Je vais faire pareil, je vais prendre un A plus petit qu'un B et je vais aller regarder les images. Et cette fois, regarde, hop, f de B est plus petit que f de A. L'ordre des images a été inversé. Et donc, on constate que c'est tout le temps le cas si tu as une fonction décroissante. De la même manière, c'est tout le temps le cas, l'ordre est conservé pour une fonction croissante. Alors formellement, maintenant, comment on va le dire? Parce que tout ça, ça reste graphique. Et bien, on va dire ce qui s'est passé concrètement, visuellement, et donc on sait que ça marche. Ce sera une définition. Soit f défini sur un intervalle i, soit a et b, deux nombres de cet intervalle, jamais prendre des nombres particuliers, toujours rester avec le A et le B. De toute façon, tu vas le voir, je te mets un premier exemple ici en fiche où tu pourras cliquer la prochaine fois. Donc, on dit que f est croissante si l'ordre est conservé. Voilà comment je l'ai écrit. Si f conserve l'ordre des images, ça veut dire que f de A plus petit que f de B, on était parti avec A plus petit que B. Alors, f est croissante sur i. Si f ne conserve pas l'ordre des images, ça veut dire que f de A est devenu plus grand que f de B, et ben tu vas dire que la fonction est décroissante. Alors, je n'aurais pas fait une vidéo juste pour te dire ça, parce que ça, tu le sais. La question, c'est pourquoi est-ce qu'en pratique, on s'y prend un peu différemment? Et comment est-ce qu'on va faire exactement pour pouvoir se simplifier la tâche? Donc, en pratique, comment faire? Reprenons. F de A d'un côté, plus petit que f de B. Donc, on tombe soit dans ce cas de figure, soit dans un autre cas de figure, f de A plus grand que f de B. D'accord? Donc ça voudrait dire que l'ordre est conservé, donc la fonction est croissante. Là, l'ordre n'est pas conservé, la fonction est décroissante. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est une autre écriture. Ça, c'est la même chose que ça, en fait. Ces deux choses sont équivalentes. Dire ça et ça, c'est pareil. Et de l'autre côté, regarde. Après, tu vas comprendre. f de A moins f de B, positif. Très bien. Et regarde ce que je remarque là. J'ai la même chose là et là. Du coup, au lieu d'aller directement montrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais raisonner sur des signes. Pas le signe de la fonction. Faut commence pas à dire, oui, la fonction, elle est croissante si elle est positive. Des choses comme ça. C'est pas vrai. Regarde, je vais te prendre un exemple là tout de suite. Regarde, une fonction décroissante, hop, mais toujours positive. Ça n'a aucun rapport. Aucun. Parce que souvent, comme là, je vais vous parler de signes, vous voulez simplifier les choses et dire, le signe, c'est le sens de variation. Non. Ok? Donc, j'insiste vraiment là-dessus parce que ça vous fait perdre beaucoup de points en seconde, en première et même parfois en terminale. Du coup, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est, ce que je vais étudier, ça va être le signe de f de A moins f de B. Je l'écris comme ça, tu vas pouvoir l'écrire sur ta fiche. Pour connaître le sens de variation de f sur un intervalle i, sur i, on prend A plus petit que B, toujours, regarde, c'est toujours ça, c'est constant aux deux cas de figure, puis on étudie le signe de f de A moins f de B. Donc, tu vas toujours partir dans 100% du temps par là.
on a f de A moins f de B, etc. Regarde, je te mets une fiche ici qui va t'expliquer là sur un exemple ce que ça donne concrètement. Je ne vais pas faire d'exercice ici. Là, c'est vraiment pour que tu comprennes l'idée et le fonctionnement. Donc, voilà ce que tu vas écrire sur ta fiche de résumé. Pour pouvoir déterminer le sens de variation d'une fonction, on va étudier le signe de f de A moins f de B. Du coup, deux cas de figure. Soit tu tombes là-dessus, soit tu tombes là-dessus. Si tu tombes là-dessus, ça veut dire que l'ordre a été conservé. Sinon, ça veut dire que l'ordre n'a pas été conservé. Donc, la fonction ici est décroissante et là, elle est croissante. Ok? Donc voilà, c'est tout. Je m'écarte pour que tu puisses mettre pause et recopier si tu as besoin de recopier. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Fonction de référence. Quelle galère immense. Tu cherches la délivrance. Clique ici, c'est gratos, que des matos locaux. Y'a tout dans mon programme. Ma méthode est facile. Tu veux devenir pro en maths. Suis bien tous les chapitres. Clique ici, c'est gratos.